c'est maintenant l'heure de notre page des sports. On va parler de la CAN des moins de 17 ans. Et c'était aujourd'hui les derniers matchs de la 3e journée. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir, oui, deux résultats. Alors 0-0 entre le Cameroun et le Sénégal. En revanche, courte victoire de la Guinée face au Maroc, 1-0. Le Sénégal et le Maroc sont d'ores et déjà éliminés. La Guinée, elle se qualifie pour les demi-finales et elle rejoint le Cameroun, le Nigeria, l'Angola en demi-finale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 sélections se qualifient en même temps pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroulera au Brésil du 5 au 27 novembre prochain. Et du coup, on connaît déjà l'affiche des demi-finales, hein, Alice Laure. Oui, alors ce sera Nigeria, Guinée et Cameroun-Angola, demi-finales qui se dérouleront le 24 avril prochain. Bon, alors pour clore cette 3e journée de la CAN, là, des moins de 17 ans, on va parler d'arbitrage. Et il y a une grande première aujourd'hui pour les femmes en Afrique. Racontez-nous ça. Alors oui, figurez-vous que l'arbitre central du match Cameroun-Sénégal était une femme. C'est la Tanzanienne Jonessa Rukia Kabakama qui est devenue aujourd'hui la première femme, toute catégorie confondue, à officier dans une Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'arbitre central dans un match de football masculin. Alors elle faisait partie des 3 arbitres femmes sélectionnées. Il y avait la Kenyane Marie Wanjiri et la Malgache Ludwine Rakoto Zafinoro. Bravo. Voilà. Bon, et puis on a une polémique là, hein, encore et encore dans cette CAN, c'est sur l'âge des joueurs. Voilà. Encore une polémique sur l'âge des joueurs. Oui, polémique qui a débuté jeudi. Alors, je rappelle que le Cameroun avait battu le Maroc 2-1. Même score pour la Guinée qui s'était imposée face au Sénégal. Alors, le Maroc et le Sénégal ont déposé des réserves auprès de la CAF. Le Maroc, lui, dénonce l'âge d'un attaquant camerounais qui s'appelle Alioum Seydou, qui aurait, selon leur enquête, plus de 17 ans. Et le Sénégal, lui, remet en cause l'âge de 2 joueurs guinéens. Alors, les fédérations camerounaises et guinéennes ont vertement réagi à ces accusations. Mais ce qu'il faut constater, que ces accusations montrent en tout cas que les tests IRM que la CAF a institués depuis quelque temps, la Confédération africaine de football, les tests qu'elle a institués avant chaque compétition ne rassurent personne. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, comme on dit. Bon, et puis on va terminer par la Ligue 1 en France avec une belle surprise pour le PSG. Oui, le PSG qui cet après-midi a été sacré champion de France pour la 8e fois. Alors mathématiquement vainqueur après le match nul qui a été obtenu cet après-midi entre l'équipe de Lille, le LOSC et Toulouse à 5 journées de la fin du championnat. Il faut savoir que les Parisiens comptaient 16 points d'avance sur leur dauphin Lille. Ils ne pourront plus être rattrapés. Alors pas de pression ce soir. En ce moment, ils jouent au Parc des Princes face à Monaco. Kylian Mbappé a déjà inscrit un triplé, 3-0. Le prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera le 27 avril prochain en Coupe de France face à Rennes. Oui, Mbappé est l'habitué des triplés. Voilà. Merci beaucoup Lise Laure. À la semaine prochaine.